أشهد أن محمدا رسول On va essayer de faire court, Inch'Allah. Dans le sens du hadith, le prophète nous dit: par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimerez. Voulez-vous un moyen par lequel vous allez augmenter cet amour entre vous, cette fraternité? Passez le salam entre vous, saluez-vous. Le prophète, dans ce hadith, il jure que personne ne rentrera au paradis jusqu'à ce que l'on croit. Que l'on croit en quoi? Que l'on croit en Allah comme Seigneur, en l'islam comme religion, et que l'on croit au prophète Mohammed comme dernier des prophètes et des saints. Mes chers frères, mes chères sœurs, la première des conditions pour rentrer au paradis, c'est l'iman, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette foi. Et les savants nous expliquent que la foi, c'est une parole que l'on prononce avec la langue. La ilaha illallah, nous croyons en Allah avec sa langue, mais c'est confirmé aussi par le cœur et c'est appliqué par les membres du corps. C'est-à-dire que le corps fait des actions. C'est ça la vraie foi. C'est une parole que l'on prononce avec sa langue, qui est confirmée par le cœur et qui est appliquée par les membres du corps à travers les actions. Ça ne suffit pas de dire uniquement je suis croyant pour être croyant. Et c'est pour ça que le prophète insiste: vous partez, il jure par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croirez. Subhanallah. Alors, donc, ça ne suffit pas de dire juste avec la langue je crois, mais il faut confirmer par le cœur et appliquer, faire des actions confirmées par les actes, la prière, le ramadan, le zakat, le hajj, toutes ces actions-là qu'Allah nous demande de faire. Sinon, on va dire comme les Arabes, Allah nous dit dans le Coran: les Arabes ont dit nous avons cru. Non, dites vous n'avez pas encore cru. La foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Vous êtes uniquement soumis, musulmans. Vous êtes soumis, musulmans. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il y a une différence entre l'islam et l'iman. L'islam, c'est un degré, c'est le fait de croire que dans ce monde il y a un créateur et que je suis soumis à lui, mais l'iman c'est encore plus haut. L'iman c'est de croire en Allah avec sa langue, confirmer avec son cœur et toutes les actions qui sont liées à la foi et à l'islam. Le prophète nous dit: il ne suffit pas uniquement de croire aussi pour rentrer au paradis. Il n'y a pas uniquement. C'est-à-dire que l'iman ne fait pas simplement que la personne a l'iman pour rentrer au paradis. La deuxième des conditions dans le hadith, il nous dit: vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous ne vous aimerez pas, qu'il n'y ait pas cette fraternité entre nous. La personne ne peut pas se revendiquer croyant, ayant la foi, alors qu'elle déteste son frère et sa sœur, ou elle est jalouse de son frère ou de sa sœur, ou bien elle fait le mal pour son frère et pour sa sœur. Cette personne-là, elle a une distance de la foi entre elle et la foi, il y a une distance comme si de l'est à l'ouest. Donc le prophète nous enseigne: si on veut avoir la foi, il faut s'aimer, aimer son frère, aimer sa sœur, le vouloir le bien, lui souhaiter le bien. Sinon notre foi est très éloignée avec la foi demandée. La foi, c'est quoi l'iman? C'est ce que j'aime pour moi, je l'aime pour mon frère. Ce que j'aime pour moi, je l'aime pour ma sœur. C'est ça l'iman. Et notre meilleur des exemples, c'est le prophète Allah nous dit que c'est une miséricorde pour l'humanité. Il n'a pas dit une miséricorde pour les Arabes, ou une miséricorde pour les musulmans, ou une miséricorde pour telle région. Non, une miséricorde pour l'humanité, musulmans et non-musulmans. Donc cette miséricorde, elle se traduit par quoi? Ar-Rahma, ça se traduit par le pardon. Pardonner sa sœur, pardonner son frère. Ne pas être rancunier, ne pas se venger. C'est ça, une miséricorde pour l'humanité. Pardonner, se réconcilier, avoir le courage de se réconcilier avec son frère, avec sa sœur, avec les gens autour de nous.
C'est ça le vrai croyant. Et c'est ça l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il ne suffit pas de dire simplement je suis croyant avec j'ai dans mon cœur cette foi-là et je fais des actions et je déteste mon frère et ma soeur. Non, ça ne suffit pas pour rentrer au paradis. Il faut cette miséricorde pour les autres, cet amour pour les autres, ce pardon, ce souhait de vouloir le bien pour les autres. C'est ça la qualité du croyant, mes chers frères et mes chères sœurs. L'islam, il te pousse à aimer les autres, à penser pour eux, à dépenser pour eux, subhanallah. Jusqu'à même le plus haut degré de l'humain, c'est ce qui est fort. C'est quoi le ifar? C'est se priver personnellement de ses besoins pour les donner à ses frères ou à ses sœurs, pour les donner à l'autre. Quel degré de foi que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Je me prive pour donner à mon frère. Allahu Akbar. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, et pour conclure, il nous enseigne vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous un moyen? Maintenant, il nous donne la solution. Est-ce que vous voulez un moyen, une façon pour que vous augmentez cette fraternité entre vous? Pour que vous augmentez cet amour entre vous? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, ô communauté, ceux qui croient en Allah, comme Seigneur, en prophète, comme en islam, comme religion, voulez-vous ce moyen-là, cette facilité pour augmenter cet amour et cette fraternité entre vous? Très simple. Passez-vous le salam entre vous. Allah. Cette religion, c'est l'islam qui vient de salam, de la paix. Notre salut, le salut de cette communauté, c'est salam. Assalamu alaykum. Notre Seigneur, un de ses attributs, as-salam. Tout nous pousse à la paix. Le paradis, Dar al-Salam, la maison de la paix. Il n'y a aucune religion qui a cette façon de voir les choses, qui a cette façon de rappeler les gens à la paix. Cette communauté, c'est une communauté de paix et de fraternité, et qui ne souhaite pas le mal pour les autres, et qui ne souhaite pas le mal, la destruction, la tuerie. Non, au contraire, quand on voit ces choses-là dans le monde, notre cœur est touché. Ça nous attriste, ça ne nous rend pas heureux. C'est pas possible qu'un croyant, quand il voit la destruction, la guerre, la tuerie entre les gens, il est content, il est heureux. Non, bien au contraire. Cette communauté, c'est une communauté de paix, de pardon, de miséricorde, de réconciliation. C'est une communauté qui souhaite la paix partout. Et ça, c'est l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il nous enseigne, il dit, voulez-vous augmenter cette fraternité entre vous? Passez le salam entre vous. J'ai des problèmes à la maison, avec les enfants, avec ma femme, quand je rentre, assalamu alaykum wa rahmatullah. Je passe le salam dans la maison et Allah il descend automatiquement sa bénédiction. Al-Baraka al-Tanzil, la bénédiction d'Allah elle descend dans la maison. Voulez-vous réconcilier à la maison? Passez le salam. J'ai des problèmes avec mes voisins, assalamu alaykum. Même s'il ne me répond pas aujourd'hui, demain il va me répondre. Parce qu'un jour dans son cœur il va être touché. Mes chers frères, mes chères sœurs, la foi ce n'est pas uniquement avec les paroles, mais c'est avec les actes. Qu'est-ce qui est capable aujourd'hui d'aller voir son frère pour se réconcilier? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je sais qu'il ne veut pas me passer le salam, je vais lui passer le salam. Et c'est comme ça que l'amour et la fraternité a augmenté. J'ai des problèmes à la maison avec mes enfants, je passe le salam. J'ai des problèmes avec mes voisins, je leur passe le salam. Toutes les solutions, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, si vous voulez augmenter cette fraternité entre vous, alors passez-vous le salam. Parce que le salam, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Quand je dis à mon frère ou à ma soeur, assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est-à-dire, assalam, c'est-à-dire que tu es en sécurité avec moi. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité avec moi. Subhanallah, quelle beauté cette parole-là. Quand je dis à mon frère ou à ma soeur, assalamu alaykum, tu es en sécurité. Ne crains pas de ta personne contre moi. Tu es en paix avec moi. Aujourd'hui, on veut faire croire, à cause d'une minorité ou de certaines personnes, que l'islam n'appelle pas à la paix. Bien au contraire, l'islam il appelle à la paix. Certains ils vont se prétendre musulmans au nom de l'islam faire des choses qui sont contraires à l'islam. Alors, c'est toute la communauté musulmane qui en pâtit. Mais non, mes chers frères, mes chères sœurs, cette communauté c'est une communauté de paix. C'est une communauté de miséricorde. Regardez l'imam Ja'far, rahimahullah, il disait, si ton frère, soit l'être humain, c'est soit ton frère en religion, parce qu'il est musulman, ton frère en Allah, ou soit c'est son frère en humanité. Allah il a honoré nous avons certes honoré le fils d'Adam. Allah il a fait être humain, alors il l'a honoré. Donc c'est son frère en humanité. Donc mes chers frères, mes chères sœurs,
celui qui veut rentrer au paradis. Vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous un moyen? Affiche-salam. Passez le salam. Transmettez le salam pour que vous soyez entre vous. Et ça vous montrera, ça sera pas d'aimer.